Effet. Un des onglets les plus complets. Certains effets sont intéressants, d'autres me paraissent sans intérêt. Audacity inclut de nombreux effets intégrés et vous permet également d'utiliser une large gamme d'effets plugins. Les versions d'Audacity incluent des exemples d'effets Nyquist et ou LADSPA. Tous les effets qui ont une boîte de dialogue vous permettent d'entendre l'audio modifié par l'effet avant d'appliquer l'effet à la forme d'onde. Les effets intégrés et les plugins Nyquist possèdent un bouton de prévisualisation. Appuyez sur ce bouton pour écouter si les réglages d'effets actuels produisent ce que vous voulez. Et si ce n'est pas le cas, changez les réglages, puis cliquez à nouveau sur Aperçu. Appuyez sur OK pour appliquer l'effet à la forme d'onde. Répétez le dernier effet. L'utilisation de cette commande dans le menu Effets répétera le dernier effet que vous avez utilisé avec les mêmes paramètres. Pour accéder rapidement au dernier effet utilisé, vous pouvez utiliser CTRL plus R pour répéter les mêmes paramètres. Dans une première partie, les effets sont rangés par ordre alphabétique. Ce n'est donc pas forcément l'ordre conseillé pour traiter une bande son. Amplification. Augmente ou diminue le volume de l'audio que vous avez sélectionné. Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue, Audacity calcule automatiquement la quantité maximale que vous pouvez amplifier sur l'audio sélectionné sans provoquer des crétages, distorsions causées par la tentative de rendre l'audio trop fort, saturation. Changez la hauteur. Changez la hauteur d'une sélection sans changer son tempo. C'est-à-dire que la bande son pourra être plus grave ou plus aiguë. Changez la vitesse d'une sélection, mais en changeant aussi sa hauteur. Si vous accélérez, il y aura plus d'aigu. Si vous ralentissez, il y aura plus de grave. Souvenez-vous des disques vinyles qui ne tournaient pas à la bonne vitesse. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie la oui. À nous que la joie vienne, mais oui, libre les filles. Nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis. Changez le tempo. C'est génial. C'est changer la vitesse et la durée d'une sélection sans changer sa hauteur. La voix, par exemple, n'est pas modifiée. Mais moi, qui ai un débit un peu trop rapide, même si j'essaye de me ralentir, j'interviens très souvent pour me ralentir. Mais il faut agir avec modération. Compresseur. Comprime la plage dynamique par deux méthodes alternatives. La méthode RMS, par défaut, rend les parties les plus fortes plus douces, mais laisse le son plus silencieux seul. La méthode basée sur les pics rend l'audio plus fort, mais amplifie les parties les plus fortes, moins que les parties plus silencieuses. Le gain peut être appliqué à l'une ou l'autre méthode, rendant le résultat aussi fort que possible, sans écrêtage, mais ne modifiant pas davantage la plage dynamique. En général, je laisse les réglages par défaut.
Fondre en fermeture. Applique un fondu à l'audio sélectionné de sorte que l'amplitude passe progressivement de l'amplitude d'origine au début de la sélection à du silence à la fin de la sélection. La forme du fondu est linéaire. La rapidité du fondu dépend entièrement de la longueur de la sélection à laquelle il est appliqué. Fondre en ouverture. Applique un fondu à l'audio sélectionné de sorte que l'amplitude passe progressivement du silence au début de la sélection à l'amplitude d'origine à la fin de la sélection. La forme du fondu est linéaire. La rapidité du fondu dépend entièrement de la longueur de la sélection à laquelle il est appliqué. Normaliser. Utilisez l'effet normalisé pour régler l'amplitude maximale d'une piste, égaliser les amplitudes des canaux gauche et droit d'une piste stéréo et éventuellement supprimer tout décalage cessé de la piste. Cet effet est très important et doit être utilisé systématiquement. Paul Strecht. J'avoue que jusqu'à présent, je ne connaissais pas cet effet. Il n'est pas très utile, mais avec une voix, on peut avec cet effet transformer la piste en piste son étrange, un peu fantastique. Cela peut être utile pour les sons de synthétiseurs, pour la création de textures sonores intéressantes. Réduction du bruit. Réduit les bruits de fond constants, tels que les ventilateurs, le bruit de la bande ou les bourdonnements. Cela ne fonctionnera pas pour supprimer les conversations ou la musique en arrière-plan. Cette fonction est très importante, sauf si l'enregistrement de la voix a été fait dans un studio professionnel avec des professionnels, il y a toujours, même avec le meilleur matériel, du bruit de fond. Et suivant son intensité, même avec des bruitages et des musiques de fond, ce bruit de fond s'entend. Audacity est génial pour éliminer ce bruit de fond. Il faut d'abord sélectionner une partie de silence sur la bande d'enregistrement de la voix. La première étape consiste à enregistrer ce bruit de fond grâce au bouton « Prendre le profil du bruit ». Ensuite, on sélectionne l'ensemble de la piste à traiter et on retourne dans « Effets », Réduction du bruit, étape 2. On peut préécouter. Je vous conseille de garder les propositions par défaut. Dans le cas contraire, si vous augmentez la correction, vous risquez d'entrer des artefacts désagréables dans la voix. Si vraiment le bruit est trop fort, il vaut mieux recommencer l'enregistrement. Moi, j'ai tendance à le faire en 2 fois. Une première fois sur la piste brute, puis je normalise, et après normalisation, je recommence l'opération d'élimination du bruit. La normalisation a pu faire monter un bruit de fond inaudible lors de la première opération. Réverbération.
ajoute une ambiance ou un effet hall ou cathédrale. On peut modifier le son, il s'agit souvent d'une voix, pour la rendre plus crédible. En effet, une voix en extérieur ne réverbère pas de la même façon que dans une pièce, une cuisine, une salle de bain, un hall de gare, un magasin ou une cathédrale. C'est avec cet outil que vous allez améliorer le rendu. En revanche, ne rêvez pas. Si vous avez enregistré votre voix dans une salle de bain, vous n'arriverez pas à la rendre crédible, dite sous la couette. Il faut que votre son à l'enregistrement soit neutre. La réverbération ne se corrige pas, malheureusement. Il faut qu'au départ de tout travail sur la bande son, votre son soit neutre. Égalisation. Règle les niveaux de volume de fréquences particulières.